Esplanade de la Défense. La station est la première sur le prolongement de la ligne 1 réalisée en 1992 jusqu'à la Défense. En 1992, le but de l'opération n'est plus de desservir la ville ouvrière de Puteaux, pas plus que Courbevoie, bien que la station à ses débuts ait été appelée Puteaux-Courbevoie. La désignation actuelle semble mieux appropriée à sa fonction réelle. Elle donne accès à l'esplanade du Général de Gaulle, artère artificielle de béton qui trace le centre du nouveau quartier d'affaires de la Défense. Plus d'usines automobiles, ni d'ateliers d'aviation, des tours d'acier et de verre abritant la plupart des grandes compagnies internationales de banques, de pétrole, d'assurance. L'architecte Zefreus avait construit ce plan dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. La première réalisation audacieuse pour l'époque avait été le palais Knit. Le nouveau quartier offrait un aspect futuriste, inspiré des réalisations américaines. Les immeubles portaient les noms de Manhattan et de Manhattan Square. La station de métro débouchait ainsi sur un quartier de New York. Les employés dans les cafés de l'esplanade remplaçaient les ouvriers. Les cadres se pressaient nombreux aux expositions qui se succédaient, aux séminaires qui s'organisaient. Les hôtels fonctionnels pour étrangers de passage jouxtaient les tours des multinationales. Les vieilles maisons de Puteaux, encore visibles dans les lointains, étaient vouées à disparaître. En ouvrant la station Esplanade de la Défense, le métro entre de plein pied dans le XXIe siècle, dont le symbole est, dans les sous-sols, perdu au milieu des parkings, le monstre du sculpteur Moretti. Abonnez-vous pour plus d'anecdotes.